L'ETF SPY de State Street. Vous connaissez? Il réplique le S&P 500. Frais 0,09% par an. Ça paraît dérisoire. Sauf que non. Sur 100 000 euros, vous lâchez 90 euros chaque année. Une broutille? Attendez de voir la suite. Maintenant, VOO de Vanguard ou IVV de BlackRock. Même indice. Produit rigoureusement identique. Et pourtant, 0,03% de frais. 3 fois moins cher. Même résultat, plus d'argent dans votre poche. C'est aussi simple que ça. VOO de Vanguard, le plus gros ETF au monde. 765 milliards de dollars d'actifs. Colossal. Des millions d'investisseurs lui font confiance. Mais voici le twist. Son rival IVV de BlackRock affiche exactement les mêmes performances. Même indice, même résultat. Au final, pure préférence personnelle. Ce qui compte vraiment, le rendement. Et là, les chiffres parlent. 15% par an en moyenne sur le long terme. Votre capital double tous les 5 ans. 5 ans. C'est exactement pour ça que tant d'investisseurs délaissent les fonds actifs. Trop gourmands en frais. Retenez bien ça. VTI. Plus de 3000 entreprises américaines en un seul ETF. Des géants de la tech aux petites boîtes locales. Un seul achat. Et vous détenez une part de toute l'économie américaine. Une entreprise fait faillite? Les autres amortissent le choc. Automatiquement. Zéro stress. Et le coût? 0,03% par an. Traduit concrètement, 30 centimes pour 1000 euros investis. 30 centimes, c'est quasiment gratuit. Sur 20 ou 30 ans, cette différence devient énorme. Votre argent travaille pour vous, pas pour engraisser des intermédiaires. QQQ, le Nasdaq 100, les 100 plus grandes entreprises tech américaines. Depuis 1999, 13,5% de rendement par an en moyenne. Impressionnant. Mais attention, ce chiffre cache des années brutales. En 2022, le QQQ a dévissé de plus de 30% en quelques mois. Voici le risque majeur. 61% de votre argent concentré dans 15 entreprises seulement. Apple, Microsoft, Nvidia et Crass-tout. Si ces mastodontes trébuchent, votre portefeuille trinque. Il vous faut des nerfs solides. Clairement pas un placement pour les anxieux. QQQ, QQQM. Exactement les mêmes entreprises que QQQ. Même Apple, même Microsoft, même Nvidia. Pondération identique. Même panier, même gestionnaire. Seule différence? Le nom et le prix par part. Vous obtenez la même exposition au Nasdaq 100. Zéro compromis, strictement aucun. Et c'est là que ça devient intéressant. QQQ, 0,20% de frais. QQQM, 0,15%. La différence paraît infime, mais sur 20 ans, avec les intérêts composés, plusieurs milliers d'euros de plus dans votre poche, pour un produit strictement identique. De l'argent gagné sans lever le petit doigt. VUG de Vanguard, une alternative très séduisante. Ce fonds cible les grandes valeurs de croissance américaines. Le point clé? 0,04% de frais annuels. Sur 10 000 euros, vous payez 4 euros par an. QQQ en réclame 20. La différence s'accumule. Vite! Les résultats concrets maintenant. Depuis 2004, 12,2% de rendement annuel moyen. Pour un fonds aussi bon marché, c'est remarquable. Exposition aux géants technologiques sans sacrifier vos gains en frais excessifs. Cette performance rivalise avec des fonds bien plus coûteux. Et c'est là que tout change. VIUS, 3800 entreprises aux 4 coins du globe. Europe, Japon, marché émergent. Tout sauf les États-Unis. Le principe, vous ne dépendez plus d'un seul pays. L'économie américaine ralentit, vos autres positions peuvent compenser. Ça, c'est la vraie diversification géographique. Côté rendement maintenant, depuis 2007, environ 4,3% par an. Honorable, mais loin d'être spectaculaire. Sur la même période, le marché américain a fait nettement mieux. La question se pose,
Cette diversification vaut-elle le manque à gagner? La réponse dépend de votre horizon et de votre appétit pour le risque. IFA ressemble à VXUS à première vue, mais voici le hic. Cet ETF fait totalement l'impasse sur l'Inde et la Chine, deux économies massives en plein essor. Concrètement, vous passez à côté de milliards de consommateurs potentiels. Votre diversification internationale devient bancale, très bancale. En plus, IFA coûte plus cher que VXUS, 0,07% de frais annuels. Ça semble peu, mais c'est plus du double, et vous obtenez moins de marché pour ce prix. Sur 20 ans, cette différence grignote vos rendements. Aucun avantage ne justifie ce surcoût. Aucun. VTV. Beaucoup l'achètent pour sa prétendue stabilité. Sauf que voilà, pendant la crise de 2008, cet ETF a dégringolé de plus de 50%, autant que le marché dans son ensemble. Les actions value n'ont pas protégé les portefeuilles. La promesse de sécurité volatilisée au pire moment. Depuis 2004, 9,2% de rendement annuel moyen. Correct, sans plus. Un simple TF S&P 500 a fait mieux sur la même période. Vous prenez le même risque pendant les crises et vous récoltez un rendement légèrement inférieur. Le compromis n'est pas gagnant, pas du tout. Le verdict final. Deux ETF méritent véritablement le statut élite. D'abord, VTI. Tout le marché américain pour 0,03% de frais. Ensuite, QQQ ou sa version allégée, QQQM. Diversification exceptionnelle, coûts minimaux. Ces deux-là cochent toutes les cases. Toutes. En revanche, certains ETF populaires déçoivent. SPY facture 5 fois plus cher que ses concurrents, pour un résultat identique. IEFA traîne des performances décevantes. IWF cumule frais élevés et diversification limitée. Leur popularité, du marketing. Vous méritez mieux que ces choix médiocres. Bien mieux.